Voilà. Je viens de voir tout à l'heure une vidéo de ma soeur Vidéro. Voilà, qui dit qu'elle a eu à faire un poste. Et puis les gens lui disent qu'elle n'a qu'à s'éteindre dans cette situation et tout ça. J'aimerais d'abord te dire à Vidéro ici, tu n'as même pas besoin de te justifier, ma soeur. Voilà, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu fais ton rôle. Ton rôle aujourd'hui parce qu'on est dans le même métier. Nous sommes tous blogueurs, influenceurs. Voilà. Et chacun de nous a son point de vue à donner. Personne ici n'a le monopole de quoi que ce soit pour dire non, faut te taire. Si, tu dois parler dans mon affaire, oui. Parce que quand il y a ton affaire, je parle là-dedans quand j'ai envie de parler. Voilà. Quand il y a ton affaire, je parle dedans quand j'ai envie de parler. Quand tu as besoin que je te défende, tu m'appelles au téléphone pour que je te défende aussi. Maintenant, le jour que j'ai pas envie de te défendre dans une situation parce que je sais que tu n'as pas raison, je m'assois aussi et je donne aussi mon point de vue. C'est comme cela. Voilà. Donc, j'aimerais déjà dire ici à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous regardent, que personne ne va insulter Vidéro pour dire non. Vidéro, tais-toi dans cette situation. On sait que non, tu as pris parti déjà. On sait que non, tu es pour telle personne, tu es pour telle personne. Non, 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 non. C'est facile là seulement là. Elle a le devoir de parler. Voilà. Elle a le droit de parler et puis je te soutiens dans ça. Tu as le droit de donner ton point de vue étant une influenceuse. Même si tu es une web humoriste, mais omni web humoriste, tu es une influenceuse et tu as le droit de donner ton point de vue. Je suis d'accord avec ça. Parce que quand il y a des problèmes sur la toile, chacun de nous se lève et met sa bouche là-dedans. Donc j'aimerais aussi te dire aussi, la prochaine fois qu'il y aura une situation, ne sois pas étonné que je parle là-dedans. Voilà, ne viens pas t'asseoir pour venir pleurer à l'après, pour dire non, les gens sont comme cela. Non, 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 non. On est dans le game, continuons dans ce même game-là. Que chacun respecte chacun mutuellement, c'est très important. Donc j'aimerais aussi te dire, avec tout l'amour que j'ai pour toi, tout le respect que j'ai pour toi, je te félicite d'ailleurs et je suis d'accord que tu puisses donner ton point de vue dans cette situation qui s'oppose à ton père. Voilà, parce que tu ne peux pas avoir un père qui se trouve dans une situation et puis ne pas lui apporter soutien. C'est normal. Et ça, tu as tout mon soutien d'aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'en Guinée-Papouasie. Tu as tout mon soutien. Donc, je ne vais pas voir quelqu'un venir insulter Vidéro pour dire non, tais-toi dans la situation, en sachant que non, tu as un problème avec Apoutou National, voilà pourquoi tu vas soutenir telle personne. Non, 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 non. Elle n'a aucun problème avec moi. Je n'ai aucun problème avec elle, elle n'a aucun problème avec moi. Elle donne juste son point de vue. Voilà. Donc ne venez pas l'insulter pour dire non, Vidéro, c'est Mamie, c'est l'auto, tais-toi, on sait que non, tu as un problème avec tu as un problème avec Apoutou, donc du coup, tu vas faire de telle sorte que non, on arrête Apoutou. Non, 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 jamais. Je n'ai aucun problème avec Vidéro, je le répète. Le jour qu'elle a besoin de moi, dans le passé, qu'elle avait besoin de moi pour que je la défende, elle connaît mon numéro, elle m'appelle. Le jour que je la vois dans une situation qui ne me plaît pas, que je sais qu'elle n'est pas dans la vérité, j'allume mon téléphone et je lui dis la vérité. Elle m'a appelé plusieurs fois pour que je la défende par rapport à certaines choses. Elle ne peut pas le nier. Donc c'est pour vous dire que on se parle. Voilà, on se parle. Donc elle a le droit de donner son point de vue. Donc à mes abonnés, parce que j'ai vu certains de mes abonnés qui m'ont tagué sur le post, parce que j'ai des vrais abonnés, partout on parle de moi, ou partout ils savent, ou du coup, ils savent que non, quand tu parles en parabole, on sait que c'est d'Apoutou National que tu parles. Mes abonnés me taguent là-bas. Donc à tous ces abonnés-là, voilà. Il n'y a pas palabre. Voilà. Il n'y a pas palabre. Les histoires de palabre, venir s'asseoir, dire non, je vais venir lui répondre, je vais venir la clasher. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Quand il y a eu affaire de Maman Love Gugu, je lui ai demandé pardon de retirer sa plainte. Elle allait jusqu'au bout. La personne est partie en prison. Elle est venue s'asseoir après, quelques mois après que Love Gugu ne soit sorti de prison, quand ils sont allés au procès, pour dire que non, par rapport à la religion, je laisse tomber. Pourtant, il aurait pu laisser tomber avant que la femme ne parte en prison. J'ai donné mon point de vue. Apparemment, elle n'a pas apprécié ça. Elle a gardé ça en cœur. Quand il y a eu l'affaire de dire que non, histoire de laper, elle a dit à la télévision que non, qu'il y a les témoins qu'ils ont lapé ma soeur Enise, non. J'ai dit non. Toi, quand il y a eu le scandale sur toi, et puis ils ont dit quand tu as lapé des 21 à 6 h du matin ici, tu t'es plaint. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui dire que toi, tu as les preuves que nous ont lapé quelqu'un jusqu'à il y a témoin par rapport à ça. Elle a gardé ça en cœur. J'ai eu à faire un poste quand il y a eu affaire de... Lorsqu'il y a eu affaire de Cameroun-Côte d'Ivoire. Voilà. Lorsqu'il y a eu affaire de Cameroun-Côte d'Ivoire, j'ai fait un poste, j'ai mis à Vidéro est plus joli que Coco. Et Milia, j'ai dit Vidéro est plus joli que Coco. Elle est venue, elle a écrit en bas. Enlève mon nom dans ton histoire, ton hypocrisie, machin, machin. Donc si aujourd'hui, elle parle dans mon affaire qui ne la concerne pas, c'est pour vous dire, c'est le game. C'est quand ça t'arrive là, que tu veux te jouer la victime. Mais le jour que ça ne t'arrive pas et que c'est quelqu'un d'autre
Tu viens te jouer aussi les intermédiaires aussi pour allumer le feu. C'est le game. Donc on n'a pas besoin de l'insulter pour ça. Voilà. On n'a pas besoin d'insulter une vidéo pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller sur son poste en bas pour dire tu es une traite, tu veux qu'on emprisonne machin, parce que quand tu as appelé quelqu'un, elle a parlé d'affaires de DJ Loïs par rapport à quoi? Parce que le grand frère Crépin, lorsqu'il y a eu son problème ici, a donné son avis si elle. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour comment on appelle ça même, pour venir régler ses comptes avec le grand frère Crépin. C'est le game. Le game, c'est comme cela. Vous comprenez? Voilà. Le grand frère Crépin, là, quand il y a eu une histoire de Yves Dero ici, sur la toile ici, là, il a allumé son téléphone, il a dit comment est-ce que son amitié avec Yves Dero s'est arrêtée. Donc aujourd'hui, comme il y a eu affaire du grand frère DJ Lewis, sa femme dit non, c'est les photos de 2018. Pourtant, c'est elle-même qui a envoyé les photos avec les vocales. Parce que les vocales, c'est pas Crépin qui allait chercher ça. Crépin n'a pas fait la magie pour avoir les vocales. Crépin n'a pas fait la magie pour avoir les images. Donc c'est que ces images lui étaient transférées. Mais comme il y a eu une histoire qui s'est passée pour dire ah non, c'est mamie, c'est l'auto, la femme même dit que non, il n'y a pas par là, machin. Le gars, il a supprimé son poste, il a présenté ses excuses. Elle est venue faire un poste par rapport à ça pour montrer quoi? Que grand frère Crépin ne réfléchit pas. Donc voici pourquoi il s'est précipité pour venir s'asseoir. Mais non! Quand il y a une situation qui se passe, qui concerne une femme qui est battue ou un enfant, on n'a pas besoin de réfléchir. On vient d'abord dénoncer les faits et de surcroît, on cherche maintenant à l'aide. Mais elle a fait un poste par rapport à ça. Elle a souligné ça dedans. Pour dire que non, mamie, c'est l'auto, c'est le game. Vous voyez? C'est le game. Dans ce game-là, il faudrait que nous puissions la continuer. Mais si on peut la continuer dans ce moment, dans ces moments comme cela, où il n'y a pas vouloir se détruire, il n'y a pas vouloir essayer de tenir les images, il n'y a pas essayer de vouloir nuire à quelqu'un, mais c'est ça qu'on appelle un bon game. Ça, c'est un bon game. Je suis d'accord avec ce game-là. C'est ce game-là que nous, on veut. Voilà. C'est ce game-là que nous, on veut. Donc, je suis d'accord pour ma soeur Yves Dero. Tu peux donner ton point de vue sur l'affaire d'Apoutou National qui me pose. Parce que j'ai dit que je ne vais plus l'appeler ceci, qui me pose à mon grand frère. Voilà, qui me pose à mon grand frère. Donc, c'est-à-dire que tu peux donner ton point de vue. Mais retiens une seule chose. Le Apoutou National n'a jamais été bête et ne sera jamais bête. Moi, Apoutou National que vous connaissez là, si je m'assois pour parler de quelque chose, c'est que je sais que mon pied est assis sur caillou. En monte en descend. Voilà. En monte en descend, mon pied est assis sur caillou. Je ne vais jamais venir tenir des propos. Depuis quand il y a eu l'affaire là, vous m'avez vu une fois venir m'asseoir pour dire non, je vais faire écouter une note vocale de ce qu'on a vécu ensemble, moi et lui, quand sa femme n'était plus là. Vous m'avez une fois vu, jamais de la vie. Je n'ai fait que parler seulement. Vous m'avez une fois vu venir mettre même un petit vocal qu'on a eu à parler ensemble quand sa femme est décédée, jamais de la vie. Parce que je sais rester dans la logique et dans ma vérité. Parce que je sais que dans ce monde-là, il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes pour moi. Il y a plein de personnes que ma visibilité les dérange. Le fait que le monde entier me regarde, que partout ils passent en pas d'Apoutou National, ça les dérange. Donc je sais. Donc le jour que je m'assois pour parler de quelque chose, mon pied est assis sur caillou. C'est comme cela. Voilà. Donc vous ne me voyez pas. Est-ce que vous avez vu, même durant tous nos clashs, toutes nos conversations qu'on a eues quand sa femme est décédée jusqu'aujourd'hui, vous m'avez une fois vu venir m'asseoir pour dire non, je vais faire écouter une note vocale. Ah, on s'est dit tant. Ah, tu m'as envoyé tant. Ah, tu m'as écrit tant. Jamais de la vie. C'est pas mon travail ça. Mon travail n'est pas ça. Je me suis basé sur ces faits. J'ai pris ces vidéos et je me suis basé sur ça. C'est ça qu'on appelle le game. Mais quand tu sors d'un contexte comme cela, pour vouloir nuire à quelqu'un, pour lui coller une étiquette politique, pour essayer de passer dans les inbox, cela on appelle autre chose. Vous voyez. Mais ça, on ne va pas revenir là-dessus parce que je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Mais c'était juste en parenthèse. Voilà, pour dire à ma soeur Yves Dero, tu as le droit de donner ton point de vue, ma soeur. Voilà. Tu as le droit de donner ton point de vue. Je suis d'accord avec ça. C'est le game des réseaux sociaux. Apoutou National a allumé son téléphone. Il t'a parlé. Il n'a pas pris ta défense. Tu as mal pris. Aujourd'hui, c'est le tour d'Apoutou National. Tu viens défendre l'autre personne pour me faire aussi du mal. C'est normal, c'est comme ça là. On se chahute les cœurs. Voilà. C'est le game. Piquons-nous les cœurs. Mais que ça reste dans ce game-là. Que ça ne parte pas plus loin que ça. C'est tout ce que moi je veux. Donc que personne ne parte écrire. Mes abonnés qui me suivent. Mes 800 000 abonnés qui sont sur ma page, qui me suivent. J'aimerais vous dire, n'allez pas sur sa page pour aller écrire des commentaires pour dire non, c'est une sorcière, elle est méchante, elle n'a pas le droit de parler, elle doit se taire. Non, 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 non. Elle doit parler. Elle doit parler. Elle doit dire ce qu'elle a envie de dire. Voilà. Maintenant, si elle veut, mais elle doit dire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle parle? Elle doit parler.
Personne n'a le monopole de Facebook. Ou bien il n'y a pas certaines personnes qui ont le droit de parler dans l'affaire des gens, et puis d'autres n'ont pas le droit de parler dans l'affaire des gens. C'est pas possible. C'est pas comme ça Facebook. Facebook, c'est pas comme ça. Donc si moi j'ai le devoir de parler dans l'affaire des gens, c'est que moi mon jour là, le jour que c'est mon jour, on doit parler dans mon affaire. C'est normal. Donc ne partez pas l'insulter. Non. On ne doit pas l'insulter pour la traiter de ceci, pour dire non, elle soutient telle chose, bec et oncle, elle doit le soutenir. C'est ça qu'on appelle la loyauté. La loyauté, c'est de soutenir quelqu'un contre vents et marées. Même quand la personne a tort, tu le soutiens. Et en e-boss, tu lui parles. Le jour que tu lui parles, qu'il ne veut pas écouter, tu enlèves ton bras derrière. Mais pour l'instant là, elle n'est pas encore prête à enlever son bras derrière parce qu'elle a ses intérêts. Une amitié, c'est intérêt. Une amitié, c'est intérêt. C'est comme cela. La vie, c'est comme cela. Voilà. Donc, ne soyez sans crainte. Donc, ma soeur, tu peux parler, tu peux donner ton point de vue, tu peux écrire des posts. Voilà. Tu peux essayer de montrer par le monde entier que voilà, tu es la plus intelligente. Chacun de nous est intelligent. Hein? Personne ne va laver son visage, sa main gauche. Personne ne va dire que non, il est bête. Voilà. Donc, tu peux faire ton post, écrire ce que tu as envie d'écrire. Et puis, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Et retiens une seule chose. Le jour que ça sera ton problème, que je parlerai dessus, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne viens pas te plaindre. Tais-toi et puis regarde la situation. Voilà, ça sera sans insulte, comme je l'ai toujours fait, parce que si je t'avais insulté, je pense que tu as la facilité, la gâchette facile de porter plainte. Donc forcément, tu allais porter plainte, parce que toi, si tu as la possibilité de ramener tout le monde en prison, je pense que tu vas le faire. Mais comme je suis très intelligent, je te parle, ça te fait mal, mais tu n'as pas d'argument pour aller dire tu vas aller porter plainte contre moi. Et comme aussi, tu ne peux pas aussi me parler d'une autre manière pour ne pas que j'aie d'arguments aussi contre toi. On est dans ce game-là. Et ça, c'est un bon game. Tu vois, c'est ça qu'on appelle un bon game. Un game où il n'y a pas d'insultes. Un game où on se dit la vérité. Où on dit que tes mollets sont godo-godo. Voilà. Ça, tu vois, c'est les petits amusements comme ça, c'est chic. On ne peut pas aller devant le juge pour dire non, il a dit que mes mollets sont godo-godo. Ou bien il a dit que j'ai les mollets de choses, comment ça s'appelle même, Serge Aurier. Jamais de la vie. Tu vas aller dire quoi devant le juge pour dire non, Apoutou National a dit que non, j'ai mes mollets, que moi mes mollets ressemblent à Serge Aurier, donc du coup, je suis venu me porter plainte. Quel juge va me mettre en prison parce qu'il a dit que tes mollets ressemblent à Serge Aurier? Jamais de la vie. Donc ça, c'est le bon game. C'est ça qui est l'amusement. C'est ça qu'on appelle, voilà, les enfants s'amusent sur Internet. Mais pour dire, venir s'asseoir, s'insulter, insulter les parties intimes, non, ça, c'est pas moi, ça. Ça fait plus partie de moi. Ça, c'était dans le passé. Voilà. C'était dans le passé. Voilà, donc c'est pour te dire que tu as le droit de donner ton point de vue. C'est juste un petit direct. Donc mes abonnés, ne partez pas l'insulter. Voilà, ne partez pas écrire des commentaires pour dire non, elle n'a pas le droit de parler, elle a le droit de parler. Voilà, elle a le droit de parler. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Chacun de nous donne son point de vue. C'est important de lire de temps en temps les commentaires quand on sait un direct. Ah, bon, moi c'est pas lire, mais ta voiture est remplie d'eau, hein. Quelle eau? Tu as vu ma voiture d'eau ici? Maudia. Crachat qui sort de ma bouche, ça te dérange? Crachat qui sort de ma bouche, ça te dérange? Ton maudit à chaque matin. Voilà, donc c'est un peu ça la famille. Donc c'est quelque chose ensemble. Donc ma soeur, rendez-vous le 10 à Abidjan. Voilà, rendez-vous le 10 à Abidjan. J'arrive à Abidjan le 10 mars. Voilà, le 10 mars à 19 h, je serai à Abidjan. Je vais arriver à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc à toute ma nation d'Abidjan, venez m'accueillir à l'aéroport. Voilà, ceux qui ont envie de voir le Apoutou National pour dire que j'ai été le premier à voir Apoutou National, je vous donne rendez-vous. Voilà, je vous donne rendez-vous. Et puis moi, Yves Dero, c'est godo-godo pour la vie. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer dans cette hypocrisie-là. Moi, un autre hypocrisie là, c'est bien doux. Voilà. Hypocrisie, on est dedans et puis voilà. Tu vois, non? C'est ça qu'on appelle. Moi, un autre hypocrisie là, c'est bien. Tu vois, non? On s'aime, on s'aime pas, on s'aime, on s'aime pas, on s'aime, on s'aime pas. C'est ça qui est bien. Voilà. On passe à côté, on torpille un peu, après on vient ici, on n'a pas torpillé. C'est ça. Moi, l'autre hypocrisie là, c'est bon hypocrisie. C'est pas hypocrisie de aide-moi, on se détruit, on se tue. Non, 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 non. Moi et Yves Dero, on est dans bon hypocrisie. Bon hypocrisie. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Je ne t'aime pas, mais tu es ami avec quelqu'un que j'aime, mais la personne est amie avec moi, mais tu n'as pas qu'à aider la personne que non. Comme tu as mis un tata que je n'aime pas, donc c'est ça, on est dans bonne hypocrisie. C'est bonne hypocrisie. C'est ça. C'est ça qu'on appelle bonne hypocrisie. Vous voyez, non? Voilà, c'est les bonnes hypocrisies. C'est les hypocrisies où il n'y a pas fait des gens se détruire, quoi. Voilà. Le jour qu'elle se trouve dans la vérité, moi, c'est bon, moi, je le dis, hein. Le jour que Yves Dero se trouve dans une vérité sur la toile, moi, je vais allumer mon téléphone, je vais la soutenir.
Oui, bien même. J'ai allumé mon téléphone, j'ai la soutenu, j'ai fait direct pour elle. J'ai dit elle a raison. Le jour aussi, elle n'est pas dans la vérité aussi. Je viendrai m'asseoir aussi pour lui dire que ses mollets sont godo-godo. Qu'elle a les mêmes mollets que Serge Aurier. Ça, c'est pas insulte. Dire à quelqu'un que tu as gros mollet, c'est pas insulter la personne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la famille, c'est question ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc c'était juste ça. Voilà, c'était juste ça. C'était juste ça. Donc ne soyez sans crainte. Il n'y a que Dieu qui bénit. Nous sommes tous des enfants bénis et puis nous avançons. Voilà, c'est question ensemble. Je vous aime. Ciao, ciao. C'était le Apoutou National, Agré Stéphane Le Miel de Paris. Le paracétamol. Et puis on est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le dis toujours, il n'y a que Dieu qui bénit. C'est une nouvelle personne. C'est le nouveau Apoutou National. Et je continue. Biaka. On est ensemble. Shalom à tous. Il n'y a pas aucun.